Harpagon, c'est un radin, et Valère, son ascendant. Harpagon pense que Valère a dérobé sa cassette remplie de louis d'or, et Valère, lui, va déclarer à Harpagon l'amour caché de sa fille. Oui. Approche. Viens pour passer l'action la plus noire, l'attentat le plus horrible que j'avais commis. Que voulez-vous, monsieur? Comment, frère? Tu ne rougis pas de ton crime? De quel crime voulez-vous parler? De quel crime je veux parler? Comme si tu ne savais pas ce que je veux dire. C'est en vain que tu prétendrais de le déguiser. L'affaire est découverte et l'on vient de l'entendre tout. Mais comment abuser ainsi de ma bonté et t'introduire chez moi pour me trahir, pour me jouer un tour de cette nature? Monsieur, puisqu'on vous a découvert tout, je ne veux point chercher les tours et vous nier la chose. C'est mon dessein de vous en parler. Et pour cela, j'attendais une conjoncture favorable. Et puisqu'il est ainsi, je vous conjure de ne point fâcher et de bien vouloir entendre mes raisons. Et quelle belle raison que tu me donnais, voleur infâme. Ah, je n'ai point mérité tous ces noms. Certes, il est vrai que j'ai commis une offense envers vous, mais celle-ci est pardonnable. Comment? Pardonnable? Un guet-apens, à l'assassinat de la sorte? De grâce, ne vous mettez pas en colère. Quand vous m'aurez ouï, vous verrez que le mal n'est pas si grand que vous le faites. Le mal n'est pas si grand que je le fais. Quoi? Mon sang, mes entrailles? Vendeur. Votre sang, monsieur, n'est pas tombé entre de mauvaises mains. Je suis d'une condition à ne point lui faire de tort, et pour bien faire. Et il n'y a rien en tout ceci que je ne puisse bien réparer. C'est bien longtemps celui que tu me restitues ce que tu m'as ravi. Votre honneur, monsieur, sera pleinement satisfait. Il n'est pas question d'honneur là-dedans. Mais dis-moi, qui t'a porté à cette action? Hélas, me le demandez-vous. Oui, vraiment, je te le demande. Un Dieu qui porte les excuses de tout ce qui nous fait faire. L'amour. L'amour? Oui. C'est l'amour, bel amour, ma foi. L'amour de mes louis d'or. Non, monsieur, ce ne sont point vos richesses qui m'ont tenté et qui m'ont ébloui. Et je proteste de ne rien prétendre à tous vos biens, pourvu que vous me laissiez celui que j'ai. Non, je reste de partout les diables. Je ne te laisserai pas. Mais voyez quelle insolence de vouloir retenir le vol qu'il m'a fait. Appelez-vous ça un vol? Si j'appelle un vol, un trésor comme celui-là? C'est un trésor, il est vrai, le plus précieux que vous ayez sans doute. Mais ce n'est pas le faire de me le confier. Je vous le demande à genoux, le trésor plein de charme. Et pour bien faire, vous devez me l'accorder. Je n'en ferai rien, c'est-à-dire cela. Nous nous sommes promis une foi mutuelle, et avons fait serment de ne nous point abandonner. Le serment est admirable, c'est la promesse raison. Oui. Nous nous sommes promis l'un à l'autre à jamais. Je vous empêcherai bien, je vous assure. Rien que la mort nous faut séparer. C'est un bien regardé après mon argent. Je vous ai déjà dit, monsieur, que ce ne sont point vos richesses, l'intérêt qui m'avait poussé à faire ce que j'ai fait. Mon cœur n'a point agi par les ressorts que vous pensez, et un motif plus noble m'a inspiré cette résolution. Je sais que c'est par charité chrétienne qu'il doit avoir mon bien. Et j'en ferai bonne offre. Et à justice, pour la responsabilité, vous en parlez raison de tout. Vous en userez comme vous voudrez, et je suis prêt à subir toutes les violences qui vous fera, pourvu que vous me laissez. Mais je vous prie de croire, au moins, que s'il y a du mal, il ne faut accuser que moi et que votre fille n'est aucunement coupable. Je le crois bien vraiment. Ça serait pour l'étrange que ma fille trempée dans ses crimes. Mais je veux avoir mon bien et que tu me confesses tout tu me l'as dérobé. Moi, je l'ai point dérobé. Elle est encore chez vous. Oh, ma chère Carpette, il n'est pas sorti de ma maison? Non, monsieur. Et dis-moi donc un peu si tu n'y as pas touché. Moi? Y toucher? Ah, vous lui faites du tort aussi bien qu'à moi. Elle est trop sage et trop honnête pour cela. Ma Carpette trop honnête. J'aimerais mieux mourir que de lui avoir fait paraître aucune pensée offensante. Oui, pour ma Carpette.
sont bornés à jouir de sa vue. Et rien n'a profané la passion que ces beaux yeux m'ont inspirée. Les beaux yeux de ma cassette, une chandelle comme l'amant d'une maîtresse. Dame Claude, monsieur, c'est tout de cette aventure. Elle peut vous en rendre témoignage. Quoi? Ma servante est aussi complice d'affaires? Oui, monsieur. Et est-ce que la justice me fait extravaguer? Que nous brouille-t-il ici de ma fille? Je dis, monsieur, que j'ai eu toute la peine du monde à faire consentir la pudeur de votre fille. La pudeur de qui? De votre fille. Et c'est depuis hier qu'elle a pu nous faire signer mutuellement une promesse de mariage. Ma fille t'a signé une promesse de mariage? Oui, comme je lui en ai signé une. Oh, ciel, autre disgrâce.